Bonjour, bienvenue dans Minute Thérapie, c'est Zainab Ayoub. Nous accueillons aujourd'hui Tiffaine Hochmiller qui est orthophoniste et qui va nous parler de l'aphasie. Bonjour Tiffaine, je vais te laisser te présenter avant de démarrer. Bonjour Zainab, merci beaucoup de me recevoir. Donc, je m'appelle Tiffaine Hochmiller, je suis orthophoniste. Je voulais présenter rapidement mon métier. Donc, les champs d'intervention sont assez variés en orthophonie. On rééduque des patients de tous les âges. Les troubles, il peut y avoir la surdité, l'autisme, les troubles du langage oral chez le tout petit, les troubles des apprentissages comme la dyslexie qui est la plus connue. Et donc aujourd'hui on est venu pour parler de ça, l'aphasie dans le cas des pathologies neurologiques comme l'AVC. Alors on sait que l'aphasie est une conséquence de l'AVC, donc on va peut-être commencer par définir ce qu'est un AVC. Oui. Alors un AVC, c'est un accident vasculaire cérébral, donc c'est quelque chose qui touche le cerveau. Il peut être de deux sortes, il peut être soit ischémique, on appelle ça un infarctus. Donc là, ça va être un caillot qui va venir boucher une artère et empêcher l'oxygénation du cerveau. Et donc ça va altérer les fonctions du cerveau. Il peut être aussi hémorragique, donc là, ça va être vraiment une tache de sang dans le cerveau qui, une nouvelle fois, va altérer les fonctions de la zone touchée. D'accord. Et quels sont les premiers symptômes d'un AVC? Alors, les premiers signes d'alerte, ça peut être un engourdissement du visage, donc une partie du visage qui va un peu s'affaisser, ça va notamment se voir au niveau de la bouche. Ça peut être aussi un engourdissement des membres supérieurs et inférieurs. Il peut y avoir aussi des troubles visuels, au niveau une réduction du champ visuel ou même une perte de la vue d'un œil ou des deux yeux. Il peut y avoir des difficultés au niveau de la sensibilité. Il peut y avoir aussi, et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, des difficultés au niveau du langage. Donc ça peut être au niveau de la compréhension du langage, au niveau de la production des mots, des phrases, ou au niveau de l'articulation. Là, c'est ce qu'on appelle une dysarthrie. Et du coup, quand on ressent ces premiers symptômes-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, ce qui est vraiment impératif, c'est d'agir en urgence. Vraiment, l'AVC, c'est un critère urgent. Il faut emmener le proche au plus vite à l'hôpital, maximum dans les 3 heures, parce qu'il faut savoir que plus la prise en charge va être précoce, moins les séquelles seront sévères et durables. Et il faut aussi avoir en tête qu'une personne sur 3 qui subit un AVC va garder des séquelles à vie. Donc c'est vraiment important de prendre en charge tôt. Donc l'aphasie est l'une des conséquences de l'AVC. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu ce qu'est une aphasie et quels sont les différents types d'aphasie aussi? Pour en savoir plus, rendez-vous sur minutethérapie.com.